Et le bruit du flat 6 il est juste incroyable. Un petit rodéo. Ah ouais. Ah oui, toujours, la base. Ouais, c'est une option nécessaire, je crois, au bon fonctionnement. Ouh, super fast, 812. Ça pousse très très fort. Le flat 6, il est là quoi. Il respire, il a besoin de chanter, tu sais. Et la particularité de cette Porsche, hein, c'est on a un moteur central arrière, un vrai moteur central arrière. Alors que sur toutes les Porsche, notamment sur la 911, ouais, le moteur est en position arrière. D'accord. Donc en termes d'équilibre, ouais, c'est l'équilibre parfait. Hein. Ouais. Ça glissouille un peu là. Ça glissouille, mais honnêtement, ça reste quand même joueur. Ah ouais. On est un peu dépassé. Ouais. Hop, on regarde un petit peu plus loin. Voilà ce que ça donne. Direction, je ne sais pas où on va, mais on suit le cortège. On se laisse guider par les chevaux. C'est ça, c'est beau ça. On se laisse guider par les chevaux. Là, il y a au moins plus de 3-4 000 chevaux facile. Oh, je sais même pas, on a arrêté de compter. Alors, ce cycliste ne croit pas, il croit qu'il est dans un rêve. Genre. Ça vous plaît? Ça le laisse sans voix. Il est sans voix. Il est sans voix, forcément, quand vous voyez ce genre de cortège. Devant et derrière, avec des Porsche, des Ferrari, des Mustang, des Aston Martin. Voilà, on dirait un cortège de mariage. Non. On tire un petit peu. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Oh là là. Oh, je n'ai plus d'oreilles. Allez, on repart. Donc tu es en train de me dire que là ta Porsche vibrait quand la 812 super fast s'accélérait rapide. Ah, c'est... T'as vu le bruit quand ça monte dans les tours? Et ça c'est quoi? C'est un V12? Un V12 qui chante comme ça. Je connaissais le V12 de l'Aston Martin DBS, mais alors celui-ci je crois qu'il est... Je crois qu'on peut hausser le niveau hein. Parce que là... Ah ouais, c'est la pression du lait. Ça doit pas dépasser combien? Là t'es à un bar 6. Là je suis à un bar 6, c'est très bas. Ah c'est bon? Ouais. Et il faut pas dépasser combien à peu près? Il faut pas que je sois dans le rouge. Ah oui, d'accord, t'as une alerte en fait. Ouais. Ok. Je perds malade. Il n'en croit pas à ses yeux là. Bah alors tu prends laquelle? Qui fait 850 chevaux. Quoi? 850 chevaux? Sérieux? C'est pas d'origine alors? La couleur elle est... Alors, la couleur elle est dingue. Je pense que c'est un covering. Et ça c'est une McLaren 720. Ouais, c'est pas la première fois que j'entends ça en plus. Voilà, c'est la seule qui pourrait me faire détourner d'une Lambo. Laquelle tu dis? La 720S. La 720S? Ah ouais? Ah ouais. J'ai juste fait gonfler. Hein. Le petit détail qui tue. Ouais. Ça. La petite coque. Ah bah oui, forcément. Il est piqué vraiment par le taureau. Ah bah il est fou ce type, il est fou. J'ai fait le mode ball avec et puis c'est tout. D'accord. Mais c'est une plaque provisoire ça? Ouais. Bah, Provisoire depuis un an. Ouais, ça fait 1 an et demi qu'il est en provisoire. C'est pratique pour les radars non? C'est déjà pas de radar. Et là t'as fait quoi Pas comme... de taxe à 20 000. Hein, ah oui, ça c'est bien, c'est très important de le dire ça. Pas de taxe. Et là t'as fait quoi comme modif? C'est un stage quoi là? Non, c'est un supercharge, c'est un compresseur qui ajoute 200 chevaux à peu près à la voiture. D'accord, ok. Et tu fais du circuit un peu avec? Non, du tout. Et là le bruit, t'as fait quelque chose sur la ligne Ouais, aussi, les Decata. Ouais, les Decata, ouais, donc forcément ça arrache les tympans. C'est un peu. Le gars il est très beau. Et alors c'est un verre quoi? C'est un
verre personnalisé? Non, c'est le verre Lambeau. Ah, c'est le verre Lambeau. Ouais, couleur Ah ouais, d'accord. Le verre unique. Et alors du coup, le principe c'est quoi? C'était, t'as gonflé le moteur, Voilà. t'as renforcé le châssis un petit peu? Non, pas du tout. Performant, c'est déjà très très dur. Ah oui, d'accord, ouais, donc t'es déjà au fond de la durcitude. En gros, pas loin. Super. La 812, est-ce qu'on peut voir vite fait l'intérieur ou pas? Je vois que t'as mal au dos, ça fait mal au dos ou pas? De quoi ça? Non, juste très froid. Ça a pris froid, bah, il fait je sais pas combien, moins 40 dehors. Regardez l'intérieur de la 812, il est très beau. Alors je voyais que tu partais un peu, elle part vite hein, de l'arrière quand même. Chasse. Elle chasse beaucoup. Hein. Elle chasse grave. Elle chasse grave. T'avais mis le SP quand même, franchement. Ouais, bien sûr. Je suis en sport quand je roule. Ouais, t'es en sport. Ah, une petite battle. Alors qu'est-ce que tu nous présentes? Il est fier de sa clé hein, avec son petit sourire. Parce que de base, elle est noire et chromée. Ouais. Et donc là, on a une finition carbone. Elle est très belle. Voilà. Et ça c'est une option à combien ça, tu sais? C'est que des options. C'est que des options. Je suis avec Florian. Waouh, l'intérieur de cette Vantage. Très belle. Magnifique. Super. Regardez l'intérieur. L'intérieur des coutures. L'intérieur du volant. Enfin, ça change complètement. Et alors, traditionnellement, les Aston ont toujours le réglage sur la console centrale. Madame a de la chance. Pardon. Et on vient de terminer de manger, on reprend et là on va faire un petit roadbook. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette Carrera GT? C'est une lignée de supercars, d'hypercars même de Porsche. Ouais, c'était les premières hypercars. Ouais, Hein. t'as la 918 maintenant. À l'époque, t'avais quoi? T'avais la SLR? Enzo. T'avais la Enzo? SLR, Enzo et Carrera GT pour le coup. Ouais, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que t'as de beau à nous raconter sur cette histoire? Moi, ce que j'adore, c'est la boîte méca. C'est la boîte méca. Une boîte méca? Une boîte méca. V10 600 chevaux? Ouais. T'imagines quand même l'embrayage, il doit prendre un coup hein, quand même. Très américaine, hein. C'était une Porsche pour les États-Unis, tu le vois au look. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, 15 ans plus tard, C'est intemporel. Intemporel, comme tu dis. Moderne. C'est exactement le beau mot. Intemporel. Intemporel, comme à mon avis, cette Vantage qui va l'être. Franchement, elle est juste incroyable. La ligne, elle me fait penser à la Life Type, tu vois, sur la coupe. Ouais, c'est très court comme voiture, ils ont pas de voiture. Alors, n'hésitez pas, les amis. Parisian Cars Club, ça vient d'ouvrir. Donc, petite pub pour les amis. Regarde cette peinture. Ah, la sublime. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Peinture pailletée, perlée. Ouais. Et alors, c'est vrai que moi, ce que j'aime profondément sur cette Aston, c'est vraiment l'arrière. Alors là, la lumière ne met pas forcément en évidence les courbes, mais c'est sublime, c'est décroché. Ouais, le décroché souligné par les feux stop et tout, c'est juste incroyable. Et alors le moteur, c'est un moteur AMG. Hein. C'est un V8 AMG, c'est de la MG GT si tu veux. C'est la MG GT, mais je préfère largement celle-ci qu'à la MG GT. Ça, la MG, ah ouais. Et alors l'intérieur est assez sublime, c'est assez osé. Ils ont mis un peu du orange. Alors du orange dedans, un peu ouais. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est l'intérieur, c'est les surpiqûres sont grossières, mais ça c'est typique d'Aston Martin. On avait essayé la DBS et c'est exactement pareil. 10 ans plus tard, c'est la même chose. On passe au covering sur UJ Motors. Je sais pas, tu avais l'occasion de le voir. Hein. Non, pas encore celle-là, ouais. En vrai, le covering, il est assez ouf hein, quand même. Il est osé. Hein. Il est osé parce qu'en fait, Tiger, rien n'est symétrique dans le covering en fait. Chaque partie est différente. C'est une V10 Plus? C'est une V10 Plus, ouais. C'est une V10 Plus et en fonction de là où tu es en fait là, bah. Elle est très dark à l'avant et hyper claire à l'arrière. Ouais, c'est super. Super joli. GT3 RS. L'efficacité avant tout sur circuit. C'est la brute de circuit. Ouais. La brute de circuit. Moi, je suis monté, tu sais quoi, dans la Touring, la GT3 Touring. C'est la même en boîte méca et vidée. Ouais, exactement. En fait, c'est celle qui remplace en fait un petit peu la 911R qui avait pris pas mal en spéculation. Et du coup, ici, on a un beau modèle. Et là, t'as GTC 4 Puisseau F12. T'as l'ancienne et celle qui remplace la F12 si tu veux. C'est très marrant d'ailleurs. Les mêmes couleurs, enfin, quasiment les mêmes. Non, je suis pas d'accord. C'était la FF. Elle remplace la FF, c'est pas la FF. Non, ça c'est la F12. C'est la F12. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, ça remplace plus la FF parce qu'elle a la place à l'arrière. Voilà. Mais cela dit, elles ont un air de ressemblance qui est là. Petit passant là. Ouais, avec un gros diffuseur intégré à la carrosserie, très belle. C'est clair. Et la 4C, après, on pense à Cyril. La 4C, ce matin il y avait aussi l'Alpine, je sais pas où elle est, mais elle est là-bas. Elle est au milieu des... Et donc tu sais, la 4C et l'Alpine, ils ont leur place aussi. Hein. Ah ouais, bah c'est léger, hein. C'est très léger. Quelques anciennes Porsche aussi. Et puis. Beaucoup de cœur pour la Performante. Alors attends, on va aller voir la Performante. Alors. Est-ce que t'as vu ces pneus Pirelli, comme la F1 avec des couleurs P0. P0 et là avec ce soleil elle ressort encore plus. Sache que c'est la couleur d'origine hein, Lamborghini. Ouais, je l'apprends, tu vois.
L'aileron, alors l'aileron il est en texturé. en carbone forgé, je crois. Ouais, c'est ça. Et t'as ça sur tout le côté de la voiture, partout. Ouais. Elle est juste sublime. Ouais. Et nous, figure-toi qu'on est venu avec cette très belle Cayman S. C'est exceptionnel. Elle est très très belle aussi, ouais. C'est une config, tu sais que c'est La le config dernier est- Flat 6. Ouais. Donc ça cote aujourd'hui. Ça cote parce que la 718 a du mal à prendre apparemment. Bah, t'as les puristes qui vont toujours dire que le turbo, 4 cylindres. Ça, ouais, honnêtement, l'Atmo il joue. Hein. Il joue énormément. Puis elle a Le une- bruit est génial. Puis là, Tu ouais, gardes un le bruit bruit, les coups, franchement, là, Elle est très chic la config. elle a avec le turbo. elle a une reprise assez exceptionnelle. Non, c'est vraiment top. Et alors on revient sur cette super Leggera modifiée, hein, alors Performante Ouais, avec celle-là, les c'est plaques Monaco pour éviter tout problème de Exceptionnel. Les plaques concession Monaco. concession. Immunité Ah oui, diplomatique. oui. Et là tu n'as aucun problème avec rien la police. Ouais. D'ailleurs tout à l'heure dans Versailles, ils mettaient un petit coup de gaz à côté de la police, ils pouvaient rien Ah faire. bah non, Donc en toute légalité, tu peux rouler. des carbones céramiques les plus gros au monde. Eh, vas-y, mets ton pied, mets ta jambe à côté, tu vas voir, c'est juste surdimensionné, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment une voiture pour les circuits, c'est Et incroyable. donc le moteur dedans, tu me disais? Moteur, c'est un V10 Lamborghini et elle est à 850 chevaux. Et là, gonflé, du coup, il là. a mis la Ça, c'est gonflée pas- avec un compresseur, je crois. C'est pour ça qu'il y a des supercharges dessus. Exactement, Ok, d'accord. c'est ça. Non, mais il y a un beau truc. Hein. Donc ouais, elle est très très belle. Et puis celle-ci, il y a sa sœur quand même qui est très belle avec un joli covering. Ouais, c'est pas une performante celle-là. C'est pas une Il a performante. mis la ligne un peu. Ouais, alors la performante, tu connais un petit peu l'histoire de la performante ou pas? Ah, c'est surtout très très léger, aéro. Très léger, ouais. Travaillé. Donc, ils L'aéro ont- avec cet énorme aileron à l'arrière. L'aéro a travaillé, je crois ils ont enlevé les 4 roues motrices pour mettre que 2 roues motrices pour avoir justement ce gain de légèreté. Préparé, c'est un peu comme la GT3 RS si tu veux pour chez Porsche, Ouais. hein, performante. C'est ça. C'est la signe sportive de Lambo. Donc si tu veux rouler discret, c'est pas gagné. voilà. Tu prends une Porsche. C'est pas gagné ou tu. J'ai une petite turbo là-bas qui est discrète. Avec Ouais, la turbo, on peut aller voir la turbo si tu veux. Mustang rouge. Ah. C'est vrai que là on est dans la vallée chevreuse Voilà, et ici il y a de quoi faire. voilà, bleu marine. Ouais. C'est Alors très après discret, les hein, puristes assez clair. on n'aime pas cette voiture là, sache que Ouais, un la Porsche. turbo, elle a du charme. Hein, Elle reste charmante, elle reste Ouais, chère ouais. aussi. Elle reste aussi cotée je crois. Hein. La stock maintenant c'est terminé, 9,91. On passe au 9,92 les nouvelles. Ouais. ça y est. Ouais, c'est légende, c'est libre. Non elle est belle. Intemporel. J'aime bien la couleur. Ouais. J'aime bien ce bleu Gros nuit. petit convoi. Hein. Ouais, très beau C'est une belle convoi. journée aujourd'hui, c'est On cool. était à peu près une vingtaine de supercars. Puis il y a des M3 là-bas, il y a des M3, il y a une Mustang 2019, il y a un Lamborghini, il y a SVR là, regarde, un Range Rover SVR. Ouais, après voilà, c'est plus trop dans la philosophie. Non, là c'est vraiment supercar, rallye. On parle de Porsche et tout, mais quand même Alpine, tu vois. En bleu Alpine en plus. On a une voiture française qui fait partie Une première édition. de notre fierté nationale, si tu veux, au sein de ces supercars. C'est vrai. Et elle a sa place, en fait. Elle a sa place, hein, elle a son identité à elle, elle est Ouais. vraiment cool cette voiture. Donc bientôt, on va avoir quelques surprises aussi hein, Ah. sur le vlog. On peut pas en dire plus, On aura l'occasion de leur parler de l'Alpine. mais voilà, on aura l'occasion d'en parler en profondeur. C'est longtemps. En tout cas, ouais. Sur de belles occasions. Hein, on n'en dit pas plus. Gros teasing. On va aller voir notre amie Sofiane. Sofiane qui bichonne un peu sa voiture, ce petit sourire de porchiste. Que t'aurais, là je te prends à froid parce que moi j'aime bien prendre les gens à froid pour justement avoir ce jus, cette authenticité. Tu peux nous parler un peu en 2-3 mots de ta voiture, ta jolie voiture, c'est une belle Porsche. Tu fais partie du club privé des porchistes. Ceux où les plus belles des autos ce sont que des Porsche, Ah, mais ils ont que raison. des Porsche. Mécanique noble. Mais ouais, et puis je suis désolé, je réitère, hein, mais Mercedes a piqué le slogan à Porsche. Hein. Le meilleur il est là, hein, le meilleur The best or nothing. Exactement. Ah ouais. Bon alors belle acquisition, bravo. C'est ça. Je suis très très fier de ce que tu nous présentes aujourd'hui. Parce que quand même elle tient la route. Elle accélère fort et tu m'as surpris déjà même en termes d'accélération. Parce que moi je m'attendais pas à ça. C'est un moteur atmosphérique, un flat 6. Ouais, Combien de chevaux tu me disais? 325. 325 chevaux. Et on va nous faire. On essaie de rivaliser. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais quand même. Donc c'est un espèce de gumball en version miniature, mais avec de très très belles voitures quand même. Version totalement improvisée. En version improvisée dans la vallée de Chevreuse, dans 78. Direction à droite. L'idée c'est pas de se perdre, pas prendre le GPS, pas prendre Waze. Et d'arriver à bon port. Surprise du jour. Je te fais confiance Sofiane. On devrait... On devrait y arriver, c'est bien indiqué. Et après c'est juste une histoire de copilote. S'il est concentré, je vais lâcher la caméra et je vais me concentrer sur les orientations. On a activé le chrono, ça y est, c'est parti. Je sais pas. Sortie du resto.
a fait droite. Ah putain. C'est ouf. À l'intérieur, on va te cerner. Ah, on est sur les 17 tours. Ah, ouais. Tu commences à y être, toi. Je suis là pour la gagne, les gars. Elle a fait des retours de gaz là. Je comprends les Porschistes maintenant. C'est le mec qui est piqué. Normalement, on a 2 Porsche devant nous. Il n'y a que des Porsche. En fait, c'est un rassemblement de Porsche quoi. Hein, les autres, ce sont des. Oh, par contre, faire attention, la route est mouillée. Ça je les avais pour rien, ma voiture. Enfin, tu la laves que pour le début, puis après, forcément, la voiture elle devient grise. Grinardo, tu vois. C'est pas ce que t'aimais. C'est ce que je voulais faire. Nous sommes sur la route des 17 tournants, c'est écrit ici. Voilà. Et là, il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Donc, je sais pas, on n'a pas compté combien de tournants, mais je pense qu'il y en a vraiment 17. Il y en a 18. Il y en a 18 À ce qui paraît. À skip. La légende dirait que. La légende dirait aussi que c'est un peu notre Nürburgring à nous, le Nürburgring français dans les Yvelines dans le 78. Et alors on a de beaux tracés avec une belle montée, donc forcément vous êtes quasiment à pleine charge. Bien sûr, en respectant bien sûr les limitations de vitesse. On est à 44, on est à 44 km/h, on attend les 50 km/h. Exactement. 51, on a dépassé ça. On fait un run, un petit rodéo. En drift dans le rond-point. Plus impressionnant que ça. Tout le monde envoie, tout le monde envoie. Vas-y. Bravo, félicitations Sofiane, tu nous as amené à bon port. Bravo, mission réussie. On arrive en vie avec tous nos points. On verra dans 2 semaines. Et dans 2 semaines peut-être que tu finiras dans une Porsche GT3. 2 semaines c'est tôt, mais pourquoi pas. Bon, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare là. Le gars, il a l'air chaud. Je suis avec Max, l'organisateur de ce bel événement, premier événement je vais essayer de le dire correctement, Parisian Club Cars Club. Ok, alors si tu peux nous dire en 2-3 mots le concept. 2-3 mots, ce sera en gros un club privé qui va regrouper les plus belles parisiennes de Paris. D'accord. Parisiennes, je parle pas des demoiselles bien sûr. Bien sûr, t'as compris. Voilà. Toutes sortes de voitures. Toutes sortes de voitures non. Si je te ramène une Peugeot RCZ, tu veux ou pas? Voilà, par exemple ça, malheureusement je vais pas pouvoir accepter. C'est quoi les frontières Les frontières, ça va être, on va dire, quand je dis supercar, ça va être GT. Ouais. Tout ce qui va être, bien sûr les marques basiques, Ferrari, Lamborghini, on va avoir quelques M4, voilà, des Caïmans comme celui que vous avez devant vous actuellement. Ouais. C'est vraiment ouvert à tous, mais ça restera vachement privé. Comment je fais moi pour y accéder si j'ai une belle voiture, une belle GT? Alors, pour y accéder actuellement, alors je vous parle, il y aura un site internet qui est en cours de création. Ouais. Donc, il y aura le site internet de Parisian Cars Club. Okay. Actuellement, il y a que l'Instagram. Donc là, si vous avez besoin de me contacter directement, c'est Instagram. C'est Parisian Cars Club. Ok. Vous avez tout, c'est moi qui vous réponds directement si vous avez n'importe quelle question là-dessus. D'accord. Au niveau des frais, tout ça, comment je fais moi? Il y a quelque chose à... Alors des frais, oui, les frais ce sera pas à la journée, ouais. Sûrement dans le futur à l'année.
qui rendra les choses largement plus simples. Ouais. Chaque week-end sera libre pour chacun choisir dans l'année lequel. D'accord. Et en termes de calendrier, tu parles de chaque week-end, c'est quoi clairement? Chaque week-end, ce sera, je pense, une fois par mois. Une fois par mois, ouais. Une fois par mois, Ouais. comme ça ouvre les portes. Ouais. Si on n'est pas disponible le mois d'après, C'est ça, ouais. souvent. Tu peux être plus flexible sur certains mois, ok. Ok, super. Merci Max. Je t'en prie. À une prochaine, un prochain week-end avec ce beau soleil. Exactement. Merci. On se tient au courant. Carrément. Ciao. Bonne soirée. Merci.